Maître Egea, bonjour. Bonjour. Pour l'actualité Alteia de la semaine, vous avez choisi de traiter d'un sujet qui vous est cher et dont vous êtes spécialiste, la liberté de la presse. Ceci à propos d'une affaire qui a été fortement médiatisée par le journal Mediapart. En effet, vendredi dernier, ce journal s'est vu signifier une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris, l'enjoignant de ne pas publier un article contenant de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne. Mediapart évoque une censure préalable et une attaque sans précédent contre la liberté de la presse. Est-ce habituel de procéder ainsi par une interdiction a priori? C'est tout à fait inhabituel. D'ailleurs, la loi du 29 juillet 1881, qui a fixé le régime juridique de la liberté de la presse depuis maintenant plus de 100 ans, est un régime exclusivement répressif, c'est-à-dire un régime qui bannit la censure, qui bannit par conséquent tout régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Le fait est que dans cette affaire, le jugement, plus exactement l'ordonnance sur requête du magistrat, rétablit une forme de contrôle a priori qui n'est pas saine dans une démocratie libérale. Mediapart dénonce une procédure non contradictoire. Qu'en pensez-vous? Mediapart a parfaitement raison. Il s'agit d'une procédure non contradictoire qui est de toute façon prévue à l'article 845 du Code de procédure civile. Cette procédure non contradictoire est évidemment exceptionnelle. Elle prend la forme de ce qu'on appelle l'ordonnance sur requête, lorsque des raisons impératives justifient que l'on prenne des décisions non contradictoires, ce qui, encore une fois, je le répète, est tout à fait exceptionnel, y compris dans la procédure civile générale, a fortiori dans le cadre du droit de la presse. Dans le cadre du droit de la presse, justement, pouvez-vous nous éclairer sur le fondement juridique d'une telle interdiction a priori? Il y a deux possibilités d'interdiction a priori dans le droit de la presse, ou plus exactement, deux possibilités judiciaires, juridictionnelles. La première, c'est la procédure de référé, et une personne qui se sent lésée sur les chefs habituels d'infraction, diffamation, injure, atteinte à la vie privée, peut très bien effectivement demander à un juge en référé de prendre des mesures d'urgence pour faire cesser un trouble. La deuxième possibilité, qui, à mon sens, n'existe pas en droit de la presse, et c'est bien le problème, c'est la procédure d'ordonnance sur requête, sans débat contradictoire, qui existe, encore une fois, dans des cas très particuliers, pour préserver des intérêts qui pourraient être gravement mis en cause par des révélations publiques. Si je vous suis bien, le problème de cette affaire tient moins à la place du débat contradictoire qu'à l'atteinte à la liberté d'expression. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'atteinte à la liberté d'expression dans ce cas est manifeste dans la mesure où le journal Mediapart n'a pas pu, d'une manière précise et détaillée, répondre aux arguments du maire de Saint-Étienne qui a pu argumenter devant le juge sans débat contradictoire, mettant en avant des éléments de nature à porter atteinte à sa vie privée. Il aurait été évidemment souhaitable que Mediapart puisse être entendu, ne serait-ce que parce que les avocats de Mediapart auraient rappelé au juge, qui manifestement l'ignore, les règles fondamentales du droit de la liberté, du droit de la presse tel qu'on le trouve dans la loi de 1881. Maître Egea, je vous remercie. Merci à vous.